La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette tribune d'échange. Encore une autre famille qui périt dans un incendie. Cette fois, l'origine de ce drame ayant causé la mort de 7 membres de cette famille à Boaké serait un court-circuit. Ces courts-circuits, devenus récurrents, nous renvoient aux mauvaises installations, aux articles contrefaits et aux autres gestions de la maisonnée. Comment se mettre à l'abri de ces courts-circuits? 2 numéros pour prendre part à ce débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Un consultant ce matin, il s'agit de Sissé Abdoul, correspondant de l'Info de Goma à Boaké, premier journaliste à rendre compte de ce drame. Bonjour Sissé Abdoul. Bonjour Adama Bakayoko, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Côte d'Ivoire. En tout cas, on retient que vous avez été le tout premier journaliste à nous rendre compte de ce drame qui a fait 7 morts à Boaké. Je rappelle, c'est à Tola Kwadiokro. Vous-même, vous êtes à Dar es Salaam. Vous allez nous expliquer tout à l'heure comment tout cela s'est produit. Pour l'heure, on part au standard, retrouver tous nos auditeurs qui sont nombreux à se bousculer au standard. Comment ça a sanguiné avec M. Konambrou? Bonjour. Bonjour M. Adama Bakayoko. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, avant tout propos, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Moi, je pense que avant l'acquisition d'un compteur électrique, la CIE nous demande de prendre attache avec une structure qualifiée pour l'installation électrique, en l'occurrence la Sécurel, qui travaille en synergie avec elle. Et c'est la Sécurel, après la vérification, qui vous donne le certificat pour l'obtention d'un compteur. Donc je pense que la société sécurelle doit aider la population à être à l'abri de ces incidents, en évitant d'être complice si les installations ne respectent pas les normes. Vous voyez. Oui. Parce que avant d'avoir le compteur, ils viennent vérifier. Si les installations, ça dit que le matériel utilisé n'est pas adéquat, on vous dit non, c'est pas idéal, donc vous devez installer à nouveau, ça dit vous devez reprendre. Mais si la Sécurelle ne fait pas ça, et que, peut-être on leur a donné peut-être un peu d'argent pour pouvoir forcément avoir le compteur, on va toujours avoir ces genres d'incidents. Oh, ok, c'est votre avis. On ne va pas accuser Sécurel parce qu'on n'a vraiment pas la preuve que Sécurel a reçu de l'argent pour laisser ces installations. On rappelle qu'il y a aussi des branchements anarchiques qui n'ont rien à voir forcément avec la Sécurel. En tout cas, merci beaucoup, c'est votre avis. Vous êtes à Sanguiné. On retrouve ici à Abidjan, à Bietri, Zon Gaston Laoui. Bonjour. Bonjour, mon frère Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Ok. On parle généralement de court-circuit, c'est vrai. Mais d'abord, même un court-circuit. Mais il faut que les gens sachent, c'est la mise d'abord en connexion volontaire ou même accidentelle, je crois, de 2 points d'un circuit électrique entre lesquels il y a une différence de potentiel qu'on appelle DDP par un conducteur de faible résistance. Et donc, ce phénomène électrique qui se traduit, je crois, par une augmentation brute d'intensité du courant, les lignes du ressort de la CIE, encore moins de sécurité. Maintenant, pour se mettre à l'abri d'un court-circuit, pour moi, il y a 4 conseils que je peux donner. Allez-y. Voilà. Il faut d'abord éviter des branchements anarchiques. C'est-à-dire que tu n'as pas de compteur et tu prends du courant n'importe comment. Ou bien tu donnes du courant à quelqu'un. Ce n'est pas du tout intéressant. 2, il faut éviter des branchements directs sur les réseaux de la CIE. Est-ce que c'est toi qui as construit le réseau là? Et puis tu piques dessus. Tu ne connais même pas les conditions. 3, avant de solliciter un branchement à abonnement sur ta maison, ou bien où toi tu veux aller, alors auprès de la CIE, il faut d'abord faire intervenir LBTP qu'on appelle, je crois, laboratoire des bâtiments des travaux publics appelé Sécurel, pour contrôler vos installations qui maintenant à la suite vous donnent une fiche qui confirme que vos installations sont en bon état. Oui. Et c'est avec cette fiche-là que vous allez à la CIE, et c'est là la CIE vous autorise à avoir un compteur. Alors, 4e, évitez de surcharger une prise ou une multiprise. Évitez aussi de manipuler en l'attente de la compagnie de l'électricité les installations qu'on vous a données. Évitez aussi de manipuler le disjoncteur qui est différentiel. Ou même le déplacer. Par exemple, certaines personnes déplacent le disjoncteur pour envoyer à la maison. Or, le disjoncteur, lui, le danger là, il voit le danger qui est devant lui, mais derrière lui, lui ne voit pas. C'est pourquoi la CIE fait tout pour mettre ce disjoncteur-là sur le tableau. Alors que le disjoncteur même, c'est parce qu'en cas de court-circuit interne, voit le danger et c'est lui qui déclenche pour vous dire qu'il y a un danger. Ok. Alors pour terminer,
surveiller vos enfants pour ne pas rentrer en contact avec des installations internes. Et avant de vous coucher, je vous demande de débrancher des appareils. Parce que vous laissez souvent des appareils qui ressortent de l'électricité, vous ne tenez pas, ou bien vous prenez seulement pour éteindre la télévision. Je dis débrancher tout totalement. C'est très important. C'est ce que j'ai à dire ce matin. Non, ne pactez pas, Jean Gaston. En tout cas, on peut le dire, ce matin, vous êtes notre deuxième consultant parce que vous êtes agent de la compagnie ivoirienne d'électricité et donc nous tenons compte de tout ce que vous venez de donner comme conseil à nos auditeurs. En tout cas, merci beaucoup pour votre apport. On rappelle que vous êtes vous-même du domaine, c'est bien ça? Oui, je suis du domaine depuis 26 ans, depuis la création de la compagnie ivoirienne de l'électricité. Ok, en tout cas, merci pour votre rapport. En tout cas, continuez d'être fidèle à Radio Côte d'Ivoire. À l'instant, donc, Jean Gaston Laoui, qui vous a donné beaucoup de conseils à prendre donc en compte pour éviter d'éventuels incendies. Abdoulaye Fofana, on vous retrouve à Logoualé. Vous n'êtes pas de la CIE, je suppose? Non, moi je ne suis pas de la CIE, je suis instituteur de formation. D'accord, allez-y. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les maisons que nous habitons sont des véritables pièges pour nous en cas de départ de feu dans les maisons, surtout au salon. Regardez comment on fait les maisons, je dis. On met des, comment ils appellent, des antivols à toutes les fenêtres et même à la grande porte. Donc quand il y a un départ de feu, alors les gens ont du mal à sortir. Même les voisins derrière ont du mal à casser les murs et à secourir. Avant Boaké, il y a eu à Koumassi, je crois, le temps qu'on casse le mur pour faire sortir les gens, tout le monde était mort. Donc aujourd'hui, moi je voulais me lever contre cette façon de construire là, où vraiment on met les antivols et quand il y a des difficultés, on ne peut plus sortir. Mais en même temps, M. Abdoulaye Fofana, les antivols aussi protègent contre les voleurs. Mais voilà, justement, à force de craindre le voleur dehors, qui ne vient pas tous les jours, quand il y a un départ de feu, on a du mal à sortir. Hein? C'est parce que ces maisons-là sont munies d'antivols. Si vous faites une enquête approfondie sur tout ce qui s'est passé là, les drames là, les gens ne peuvent pas sortir. C'est pas pour autant qu'on ne va pas prendre des mesures de sécurité aussi, M. Abdoulaye Fofana, contre les voleurs qui agressent à tout bout de champ aussi, hein, quand même. Il ne faut pas s'enfermer. Hein? Il faut se confier à Dieu. Et puis laisser ses portes à la portée des voleurs, c'est bien ça? Voilà. Comment? Il faut se confier à Dieu et puis laisser les portes. Il faut se confier à Dieu, dormir, et puis si le voleur vient, tu le laisses là, tu dois prendre, et puis partir. Ok, d'accord. Ça, c'est votre avis. Abdoulaye, on le respecte, quoique ce ne soit pas forcément la meilleure solution. Merci beaucoup. Bonne journée à vous là-bas. À Logoualé, M. Yéman, Florent est à Tabagne. Bonjour. Bonjour, mon frère Adama Bakayou. Allez-y, vous avez la parole. Mon frère, pour parvenir à mettre fin au branchement anarchique qui ne cesse d'endeuiller des familles et faire des dégâts matériels assez énormes, il faut d'abord pouvoir situer les responsabilités. D'abord, il y a l'incident des Ivoiriens, doublé d'esprit de trafic de l'électricité aboutissant sur le moins-disant. Le laxisme de la CI qui voit bien ces branchements anarchiques et ne disent rien. Et le travail en synergie des corrupteurs qui sont les consommateurs et les corrompus qui veulent se faire des fortunes sur le dos de l'État. Il ne faut pas aussi ignorer les mairies qui attribuent le terrain, qui font des constructions et puis les électrifications ne suivent pas. Il faut aller prendre l'électricité à plus de 200-400 mètres de là. Alors, je souhaiterais qu'on fasse la politique un foyer, un compteur, et pour réussir, voir à la baisse le prix des compteurs en pensant aux situations économiquement faibles de tous, dans l'utilisation du matériel adéquat. Ok, c'est bien compris, M. Yéman, depuis Tabagne. En tout cas, vous souhaitez qu'il y ait moins de risques possibles. On rappelle que c'est en tout cas la 3e ville touchée. On a eu le cas à Grand Bassam, ensuite à Divo et cette fois-ci à Boaké. Et c'est vraiment le temps de sonner, bien sûr, l'alerte. On retrouve M. Loukou-René qui est à Molonoublé, c'est à Didévi, c'est bien cela, M. Loukou-René? Exactement, ça c'est ton coin. Ouais. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. Oui. Je pense que Jean Gaston même a détaillé tout le débat. Donc, ce que je pourrais ajouter est que nous-mêmes, la population devrait prendre notre part de responsabilité. Le courant, on va passer par là, traîner. Vraiment, j'ai mal au cœur. Voyez-vous, des familles qui sont en train de périr comme ça, pour des coups-circuits, pour des gaz. Donc, il faut comprendre nos responsabilités pour suivre la cour, pour suivre le foyer à la maison. Voyez-vous, Bakayoko, oui. Quand on voit l'électrification, tout le monde devient sérieux.
C'est pas normal. Et quand on veut parler, on t'insulte partout. Donc moi, je demande à la mairie de Bouaké. Sinon que les autorités même compétentes de nous réunir, couper tous ces petits fils-là. Parce que quand on ne prend pas une responsabilité, les gens vont mourir comme ça, cadeau. Ouais. Vraiment, je vous remercie. Okay. Je tiens beaucoup à cela, merci. Ok, merci Loukou René. Il n'y a pas que Bouaké, il y a eu Grand Bassam, il y a eu Divo, il y a aujourd'hui Bouaké. Les enquêtes de police, en tout cas, ne nous ont pas permis de savoir clairement qu'est-ce qui est à la base de ces incendies, mais on peut supposer, bien sûr, ce que vous donnez comme raison. On va retrouver maintenant notre consultant du jour, Cissé Abdoul. Rebonjour. Oui, bonjour Adama Bakayoko. Alors, Cissé Abdoul, vous êtes à Dar es Salaam, c'est non loin de Tola Kouadiokro. C'est vous qui avez été, bien sûr, le tout premier journaliste à nous rapporter ces faits. Expliquez-nous déjà, qu'est-ce que vous avez pu constater, comment tout cela s'est déroulé? Alors, merci bien Adama Bakayoko. Avant d'aborder les circonstances de ce drame, sachez d'abord que 72 heures après, c'est toujours la consternation tant du côté de la famille éplorée qu'au sein des populations. Et 48 heures après l'enterrement des 6 enfants et de leur mère, nous assistons à un défilé de soutien et de compassion à l'endroit de la famille Koné, à Dar es Salaam. Vous êtes voisin de la famille, je suppose, c'est bien cela, hein? Voilà, effectivement. Donc, revenant aux faits, sachez qu'ils se sont déroulés au quartier Tola Kouadiokro, extension, un nouveau quartier situé au nord-ouest de la ville de Bouaké. C'était dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 octobre, entre 0h et 1h du matin. Donc, en croix, Amidou connaît le père des 6 enfants que nous avions rencontrés dans son lit d'hôpital au CHU de Bouaké. Qui était donc blessé, qui a été blessé aussi par les flammes, c'est bien cela? Effectivement. Qui a été blessé. Voilà, donc à l'endroit, le feu serait parti du salon, plus précisément vers le stabilisateur, avant de se propager dans le salon. Et c'est la fumée qui aurait asphyxié ces 6 enfants, dont le plus petit a 4 mois et le plus âgé 7 ans. Ainsi que sa femme Koné Afou, à peine âgée de 30 ans. Donc, toujours dans la matinée du lundi, avant de quitter le centre hospitalier universitaire, le corps médical nous a rassuré que la vie de Koné Amidou brûlée au premier degré serait hors de danger, ainsi que celle de sa femme admise en réanimation et son bébé de 1 an. Donc, on suppose que M. Koné Amidou est polygame, c'est bien cela? Voilà. Il a 2 épouses, donc la première, l'une de ses épouses est décédée avec les enfants. Voilà, effectivement. Et il y a une autre qui est restée en vie, par contre. Voilà, elle est en salle de réanimation. Oui. Au dit du docteur Diabaté Almami, en principe, ils doivent regagner leur domicile aujourd'hui, ce mercredi. Ce mercredi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé selon vous, l'œil du journaliste qui était sur le terrain? Est-ce que c'est l'hypothèse du court-circuit peut être soulevée? D'abord, il faut dire que les enquêtes sont en cours. Donc, hier, nous étions en contact avec le commissaire du 3e arrondissement de Bouaké, qui nous a fait savoir que les enquêtes seraient en cours et qu'ils sont à l'étape des hypothèses. Voilà, donc la piste la plus probable serait celle d'un court-circuit. Donc, hier, déjà, la CIE s'est rendue sur le terrain pour les premiers constats d'usage. Donc, l'enquête suit son cours actuellement. Alors, vous qui avez été dans ce quartier Tola Kouadiokro, un quartier que vous connaissez très bien, est-ce qu'il là-bas, il y a ces branchements anarchiques aussi qu'on dénonçait la plupart de nos auditeurs ce matin? Effectivement, le quartier Tola Kouadiokro, comme bon nombre de quartiers à Bouaké, vous savez, c'est un nouveau quartier. Tola Kouadiokro extension, nous avons de nouveaux quartiers ici avec l'urbanisation. Il faut dire que aussi les accusations vont bon train. D'une part, on accuse les autorités de ne pas respecter les conditions de l'urbanisation. Également, la compagnie ivoirienne d'électricité est pointée du doigt de ne jamais planifier l'électrification de ces nouveaux quartiers, comme Tola Kouadiokro et extension, où les compteurs sont quasiment situés à des centaines de mètres, voire à des kilomètres des résidences. Une situation qui oblige ses clients à tirer le courant avec des fils bon marché, de peur de se faire voler les câbles en tirant le courant avec des fils de qualité meilleure. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Abdoul Cissé. On rappelle que vous êtes correspondant du site d'information, bien sûr, qu'on appelle l'Infodrome. Vous êtes du quotidien L'Inter. Vous êtes du quotidien L'Inter, mais en même temps l'Infodrome, qui est votre site internet, qui avait relayé le tout premier cette information. Vous êtes journaliste, vous avez l'avantage aussi d'être voisin de ce quartier qui a connu ce drame. En tout cas, merci beaucoup à vous. On aura bien sûr l'occasion de vous retrouver pour la suite de cette enquête et savoir concrètement qu'est-ce qui a
pu bien se passer dans cette nuit du dimanche au lundi dernier. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Allô, Adam, vous oui. également rappeler qu'un cas similaire aussi s'était produit il y a quelques mois dans le même quartier de Tola Kwadiokro. Ah, c'est pas le premier cas à Tola Kwadiokro. C'est pas le premier cas, et fort heureusement qu'il n'y a pas eu de mort humaine, mais des énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut faire un effort dans ce quartier, stabiliser tout cela, éviter les branchements anarchiques pour éviter d'endeuiller des familles. Merci beaucoup à vous. Allô? Oui, allez-y, rapidement, vous avez la parole. Je voulais évoquer également un autre cas. Oui. Il s'agit des dépôts sauvages de gaz butane. Ah, d'accord. Voilà, le quartier Air France que vous connaissez très bien, Carrefour Pacha. Oui. La semaine dernière, il y a eu un incendie là-bas provoqué par le gaz butane. Oui. Donc il faudra, on assiste vraiment à des dépôts sauvages de ces gaz butane là. Ok, d'accord. Donc on a eu beaucoup de chance. En 2 semaines, il y a eu un incendie au quartier Air France qui n'a pas eu de dégâts. Malheureusement, à Tola Kwadiokro, il y a eu beaucoup de dégâts. Voilà, ok. Ok, merci de nous aider bien sûr à surveiller tout cela. En tout cas, Abdoul Cissé, merci pour votre promptitude surtout, pour avoir relayé, en tout cas je rappelle, le tout premier journaliste à nous rendre compte de ce drame depuis Bouaké. Bonne journée à vous là-bas, excellente journée à toute cette population bien sûr du centre de la Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève aujourd'hui, la parole est à vous. Vous avez été très très nombreux à nous faire parvenir vos messages et à intervenir sur nos antennes. On se retrouve lundi prochain. Demain, vous avez bien sûr Abou Silla qui sera en votre compagnie pour un autre sujet qui sera connu avant la fin de cette journée à lundi. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.